Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul action. Donc j'ai changé un petit peu la manière de visionnage, je vous mets pas sur le dessus mais plus en face. Parce que je pense que ça va être plus facile pour moi de vous montrer. Vous me direz si vous préférez l'ancienne manière ou pas. Voilà. Donc on va commencer. Donc je suis allée 2 fois chez Action mais j'ai pas eu le temps la première fois de vous faire une vidéo. Donc on va commencer tout de suite par la papeterie. Donc j'ai trouvé ces petits marqueurs Sharpie pointe très fine. C'est des marqueurs indélébiles. Marque sur la plupart des surfaces. Séchage rapide, encre résistant à l'eau et à la décoration, ultra précis. Voilà, donc moi je pense pas que je m'en servirai sur le bullet parce qu'ils ont tendance à traverser le papier. Et c'est vrai que si on veut faire une inscription en bas d'une photo comme ça, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, donc les 4 c'était à 1,56 €. Ensuite, toujours niveau papeterie, donc là pareil, là on est sur des marqueurs, mais là c'est pour écrire donc sur du surface lisse aussi, mais qui n'est pas qui s'en va à l'eau. Donc vous avez le gris métallique, le bleu métallique, le blanc et le noir. Donc ça c'était à 0,79 centimes. Donc j'aime bien le rendu en fait des couleurs métalliques sur du tamponnage, je trouve que ça fait joli, ça traverse pas le papier. Ensuite j'ai décidé de le mettre au Mixed Media, donc j'ai commencé à acheter des pinceaux. Donc là c'est un lot de 12 pinceaux à 3,99 €. Bon, je les trouve un petit peu longs quand même, hein, parce que le manche il fait le manche 24 cm si on compte pas cette partie là. Bon, et par contre ils sont bien épais, donc j'ai pris celui-ci donc à 3,99 €. J'ai pris ce lot, je n'ai pas remis dans le bon sens, donc vous en avez 10 plus petits, ceux-là avec un ici qui est biseauté. Ceux-là ils étaient à 1,99 € il me semble. Et enfin j'ai pris celui-là. Alors là c'est le lot de 3, des gros pinceaux à 99 centimes. Donc je vais tester pour le Mixed Media, mais aussi pour les cols, parce que je trouve que là les poils sont assez souples, alors que moi ceux que j'ai pour la colle sont assez rêches. Donc je vais voir si ça passe bien. Sinon j'ai une abonnée aussi qui m'avait conseillé d'utiliser les pinceaux qu'on trouve au rayon maquillage, des pinceaux en silicone. Bon, moi j'en ai pas trouvé, mais à l'occasion si j'en trouve j'en prendrai pour tester également. Et j'ai pris la petite palette ici à 39 centimes pour tout ce qui est peinture, bien sûr, mélange de peinture et aussi colle. J'ai vu ça dans un haul et c'est pas une mauvaise idée de mettre la colle dedans. Dans ce support là c'est plutôt pas mal. Donc ça c'était côté Mixed Media. Donc bien sûr pour le Mixed Media j'ai pris une planche comme ceci qui fait 29 par 29. Enfin ça c'est plus un tableau, hein, parce qu'il y a là, il y a une épaisseur ici. Donc la toile à 1,95 €, 29 par 29. Et j'ai pris aussi un lot de 3, et là c'est tout fin, hein, vous en avez 3, c'est tout fin. La toile à les 3 toiles à 1,45 € et c'est du 25 par 25. Voilà. Donc ça j'ai trouvé que c'était pas mal pour commencer le Mixed Media, en sachant que j'ai déjà le gesso blanc, le gesso noir, tout ça. Donc on verra bien. Pour continuer dans la papeterie et le coloriage, j'ai pris ce lot de 36 crayons de couleur. Donc j'ai vu les boîtes où vous avez un camailleux de couleur, les 4 boîtes, vous savez. Mais vu ce que j'en ai vu sur les présentations, j'ai préféré directement prendre celui-là, d'autant que je ne fais pas beaucoup de colorisation. Bah, c'est vraiment juste pour égayer mon bullet journal ou comme ça. Donc pas d'intérêt que j'en prenne plus. Ensuite j'ai pris ces blocs là. Alors je ne sais pas si je vous ai donné le prix de ça, c'était 3,35 €, et il me semble que ça faisait partie de la semaine action. Donc on va enlever tout ça. Voilà. J'ai pris des petits blocs comme ça parce qu'en ce moment je suis essentiellement sur la correction de mon second roman et j'ai besoin de pouvoir écrire partout, donc pas forcément sur l'ordinateur. Là c'est des pages lignées, recto verso, et qui sont détachables en haut. Vous avez
60 grammes la page, 100 feuilles. Alors par contre, c'est du A4. J'ai été incapable de retrouver, j'ai 2 tickets de caisse, incapable de le retrouver. Je ne sais pas si elle me les a comptés, j'en ai pris 2. Après, c'est pas bien grave. Ensuite, j'ai pris également pour côté papeterie. Des pochettes que je prends assez régulièrement parce que je m'en sers, que ce soit pour le scrap ou que ce soit pour le rangement, je m'en sers pour le bureau et tout ça. Ce sont les pochettes, vous savez, avec le petit, hop, voilà, le petit bouton ici, format A4 que je trouve vraiment très bien. C'est 45 centimes les deux et vous les avez en transparente ou en bleu. Voilà. Donc ça, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui était papeterie. Ensuite, petit ruban, parce que alors, vous savez que j'adore les rubans. Celui-ci, en fait, vous avez, donc il est bleu et vert. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien à cause de la lumière. Voilà, il est transparent, c'est un petit peu comme de la tulle, avec du fil métallique de chaque côté, comme ça on peut le travailler. Ou alors on enlève carrément le fil des deux côtés et puis on le colle, on en fait ce qu'on en veut. Là, c'est 38 mm de large sur 5 mètres de long et c'est à 94 centimes, il me semble. Ouais, 94 centimes le rouleau. Ensuite, j'ai trouvé ces 2 rouleaux-ci, que j'ai trouvé jolis. Celui-ci rouge avec des bourgeons de fleurs et celui-là vert avec du végétal. Je ne sais pas si on arrive à bien voir. Je ne sais pas si... ouais, je ne suis pas sûre qu'on voit bien. Donc voilà. Alors ces deux-là font 6 mètres, ils sont à 89 centimes et ils font 3 cm à peu près d'épaisseur. Ensuite, j'ai trouvé des petites breloques comme ça. Je trouve vraiment sympa. Notamment si vous voulez faire avec le Papercraft set où il y avait les papiers qui ressemblent un petit peu, qui font penser à Nemo, à 3000 lieues sous les mers. Qui a un petit côté vintage et tout ça, enfin steampunk plutôt, pardon. Donc vous avez une encre, enfin vous avez des encres dedans, des gouvernails. Et donc 2 encres de gouvernail, 3 étoiles que je trouve plutôt sympa parce qu'elles sont pas toutes droites. Donc je les trouve plutôt jolies, elles sont percées. Des petits cœurs comme ceci et comme cela. Voilà. Donc ça c'était sympa, c'était 99 centimes. Donc comme ça j'en ai pris 2. Ensuite j'ai trouvé, alors ça j'ai trouvé ça sympa aussi. C'est des rubans avec des pompons. Voilà. Je trouve que ça fait joli, je les trouve. Ils sont doux et ils sont faciles, ils sont souples, ils sont je pense, faciles à travailler. Ceux-ci ils font 2 mètres. Et ils étaient à 64 centimes, il me semble. Je l'ai marqué quelque part. Je sais que je l'ai marqué quelque part. Et je l'ai marqué là. Et il faisait 66 centimes, pardon. Voilà. En 2 mètres. Donc le rose et blanc et le vert et blanc. Ensuite, j'ai repris des petites fleurs comme ça. Bon, c'est les seuls lots en fait qui me plaisent par rapport à toutes les fleurs qu'il y a actuellement. Elles sont, je les trouve jolies. Et en plus, je les trouve vraiment pas épaisses. Donc, idéal pour mettre dans des créations sans que ça prenne trop de volume. Ensuite, mes chouchous. Alors, je ne vous ai pas donné le prix. Les fleurs, elles sont à 84 centimes. Ensuite, ouais, comme je vous disais, mes chouchous, les rubans en dentelle autocollant à 89 centimes. Donc, toujours sur des tons beige pour le vintage. Je dois toujours vous faire le tuto du junk journal. Donc, je suis en train de mettre de côté tout ce qu'il me faut. Donc là, il y en a un blanc, mais tout le reste, c'est du beige. Ils sont tous différents. Hein. Et je les trouve vraiment joli. Et celui-ci aussi. Voilà. Donc 89 centimes. Ensuite, on va passer à ces 2 matrices de découpe là, ces 2 dies que j'ai trouvé jolies. Celui-ci, je l'avais déjà, c'était un petit peu le même, mais dans une forme un peu plus géométrique. Et là, c'est plutôt on dirait des formes de feuilles, de pétales. Avec le rendu que vous trouvez derrière, je trouve vraiment ça très joli. Et celui-là, c'est pareil.
avec le rendu derrière. Donc ce que je trouve joli en plus, c'est qu'avec la découpe, soit on la colle sur une page avec une autre couleur pour le faire ressortir, ou soit on peut également coller que les côtés et en faire une pochette. Donc je trouve ça vraiment, vraiment sympathique. Donc ça c'est 3,39 €. Alors c'est sûr que le dies, par contre il n'est pas donné. Donc quand on peut en prendre un de temps en temps, un ou deux de temps en temps, ça fait moins cher sur la note, c'est sûr. Mais bon, ceux-là je les avais pas encore vus dans mon action, donc j'étais contente de les trouver. Ensuite j'ai trouvé ceci que je ne trouvais jamais. Tout simplement parce que j'allais pas dans le bon rayon, c'est-à-dire le rayon enfant et papier cadeau. Donc là ce sont, alors vous les connaissez, 99 centimes, ce sont les fameuses enveloppes. Donc moi j'ai pris les chats parce que j'ai 2 chats noirs à la maison. Donc je les trouve jolis. Donc bon, après c'est un petit peu toujours les mêmes, hein. Voilà. Ouais, toujours les mêmes. Et vers la fin, des die cuts pour décorer les enveloppes sur l'univers des chats. Donc ça j'ai trouvé sympa. 99 centimes. Ensuite, dans le même rayon, on va rester dans le même rayon, j'ai enfin trouvé, j'en ai pris 2, ce petit carnet format A4, 1,49 € où vous avez des autocollants Chabi. Alors vous avez 3 pages d'autocollants à chaque fois, que je trouve vraiment sympa, joli. Voilà. Après vous avez des cartes qui se découpent au milieu là, prédécoupées. Joli aussi, jolie couleur. Voilà. Les enveloppes prédécoupées. Alors voilà. Et le papier cadeau que je trouve qui est joli et que je trouve quand même assez épais, pas si fin que ça, hein. Voilà. Donc ben, j'en ai pris 2 comme ça, il y avait les autres, mais moi il n'y avait que celui-là qui m'intéressait. Voilà. Ensuite j'ai trouvé, alors j'en prends plus beaucoup maintenant des albums, parce qu'au début j'ai acheté les collections entières, mais au final je me suis rendu compte que je scrapais pas tout. Donc là je prends que quand j'ai des coups de cœur, hein, parce que sinon on ne sait plus où les mettre, hein. Je pense qu'on est tous un peu dans le même cas, hein. Du coup j'ai pris celui-ci, je l'ai trouvé super joli parce qu'il était côté un peu nature végétale. Donc première page avec du foil, deuxième page c'est plus avec des paillettes, et là vous en avez 3 comme ça. Donc après première page, hop, des plumes et du foil, et les autres pages ce sont des paillettes. Donc il y en a que vous verrez mieux que d'autres, c'est sûr. Voilà, là on a du bleu, du foil, et là on a du bleu et des paillettes. Moi j'aime bien scraper le bleu, je trouve que c'est une jolie couleur. Ici j'adore cette page avec les plumes, les bourgeons, vraiment superbe. Et là c'est des paillettes. Voilà, les plumes, non je sais pas, la première ça doit être avec, voilà, avec le foil, sans le foil, avec les petits points et le foil, et sans le foil. Les flèches, et là je sais pas, voilà. Et ce 15 par 30 était à 1,89 €. Voilà. Ensuite, si on reste dans l'album, alors c'est le seul que j'ai pris aussi. Il n'y avait pas celui qui s'appelle The Adventure Begins. Il est magnifique celui-là, je l'ai vu sur plein de hauls. Je sais qu'il arrivera dans mon action parce que autant les dies je les reçois tôt, autant les albums je les ai toujours assez tard. Mais en tout cas j'ai pris celui-là parce que je trouvais qu'il avait vraiment de jolies couleurs, de jolis tons. Alors, vous avez certainement dû déjà le voir. Voilà peut-être. Donc sans foil, avec foil. Alors là c'est du rose gold, hein, le foil. Très joli. Allez hop, sans. Avec, alors là avec les tasses de café, il n'y en a pas, sans et avec, pas pratique, voilà,
très joli ce rose, hein, franchement. Ouais. Donc là, il n'y en a pas du tout. J'ai 2 pages comme ça, mais j'ai pas de feuille du tout dessus. Là non plus. Là, sans, là avec. Là, on les voit pas beaucoup. Hein. On les voit beaucoup mieux avec le foil. Voilà, là, il n'y en a pas. Là, en fait, il y a des petites arabesques, mais on les voit pas bien. Par contre, quand avec le foil, on les voit beaucoup mieux. Et après, toujours pareil, et voilà, la dernière. Donc celui-là, comme c'est avec du foil et tout ça, c'est à 2,69 €. Ensuite, j'ai bientôt fini. Donc, c'était toujours dans la papeterie. Là, c'était à 99 centimes. C'est des petits cahiers comme ça. J'aime bien pouvoir noter des choses dedans. J'aime bien les pages, les carreaux, tout ça. J'aime bien. Et j'aime bien aussi le fait, vous voyez, qu'elles se défassent et qu'elles se remettent. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien vu. Hop, ça se défait tout seul. Ça se remet tout seul. C'est hyper pratique. Voilà. Donc ça, c'est 99 centimes. C'est du A5, 90 grammes et 72 pages. Et enfin, on va finir avec le canevas. Enfin, ça, alors ça, j'en ai acheté parce que j'ai vu une vidéo sur la chaîne de Eternity pour toujours, où elle montrait, elle avait imprimé des photos vintage sur du format A4 comme ça, papier photo lin et canevas, comme celui-là. Donc là, il y en a 7, c'est du format A4 et c'est à 99 centimes. Hein. Et moi, j'ai beaucoup aimé son rendu avec ce papier-là, parce que c'est un papier, on dirait un petit peu un papier, je suis désolée pour le bruit, un papier un peu tissu. Alors bon, là, je ne sais pas si on va bien voir le côté peut-être un petit peu là, un côté plus lisse que l'autre. Mais par contre, voilà, il est super souple. Mais dans un junk journal, par exemple, avec des choses imprimées dessus, ça peut faire vraiment super sympa. Même sur une couverture d'album imprimé, franchement, ça peut faire vraiment, vraiment joli. Donc j'en ai pris 3 du coup. Parce que chez Action, on sait quand il y en a, et on sait aussi que des fois, il n'y en a plus et qu'on n'arrive pas à avoir. Donc au moins, j'ai un petit stock. Et je crois que là, j'ai vraiment fait le tour de ce que j'ai pris. Donc, j'y suis allée 2 fois. Donc, je vais essayer de vous faire le tuto du junk journal assez rapidement, en sachant qu'en ce moment, je suis pas mal prise par par la vie de tous les jours, quoi, et tout ça. Donc, et aussi par les corrections donc, de mon roman, donc de mon second roman. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Je pense que ce sera plutôt au début du mois prochain. Hein. Le temps de tout mettre en place. D'ailleurs, je vous conseille, si vous voulez suivre ce tuto, de mettre de côté si vous trouvez des vieilles enveloppes, des vieux papiers, du vieux tissu, mettez de côté, parce qu'il ne faut pas oublier que le junk journal, c'est aussi un journal poubelle, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est beaucoup de récup. C'est vrai que moi, dans l'autre, j'ai essentiellement mis des papiers qui n'étaient pas de la récup, mais c'est l'esprit du junk, c'est quand même beaucoup de récup. Voilà. Sinon, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. Et je salue les fans de Game of Thrones. Parce qu'aujourd'hui, c'est la 8e saison qui repart, la dernière saison. J'ai vu l'épisode, j'ai adoré. Pas de spoil, évidemment. Mais un coucou, une petite pensée aux fans de Game of Thrones aussi. Donc, excellente fin de journée et à bientôt.